Après la représentation graphique de nos données, on va passer maintenant au calcul des paramètres clés. Et donc, on va commencer par les paramètres de tendance centrale. Alors, on avait vu que les trois paramètres importants, c'était la moyenne. Après, on a eu la médiane. Et enfin, le mode, ou plus précisément ici, puisque les données sont continues, la classe modale. D'accord? Donc voilà, je vais juste élargir ici. Pour la moyenne, on va aller à formule et puis insérer une fonction. Et là, vous avez ici l'option statistique qui va vous donner un certain nombre de possibilités de calcul. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la moyenne. Donc là, je vais chercher la moyenne. Voilà. Donc, la moyenne arithmétique. Et donc, voilà, je sélectionne la moyenne. Je dois sélectionner mes observations. Donc, je vais commencer par le deuxième échantillon, comme tout à l'heure. Voilà, et donc là, voilà ma moyenne d'échantillons. Donc, le chiffre d'affaires moyen, c'est ici 886. Maintenant, on passe au calcul de la médiane. Donc, pareil, je vais à insérer une fonction. Et là, toujours dans la catégorie statistique, je vais choisir médiane. Voilà ma médiane ici. OK. Et pareil que tout à l'heure, je dois sélectionner mes observations, donc toujours au niveau de l'échantillon 2. Et donc là, j'ai ma médiane, c'est la valeur 596. Pour la classe modale, eh bien ici, je vais utiliser soit mon tableau des fréquences, soit, bien sûr, mon histogramme. Et il est bien entendu visible ici que notre classe modale, c'est la classe 600-800. D'accord? Bon, je peux la noter ici. La classe 600-800. Alors, une première remarque qui peut être par rapport à ce qu'on avait vu en cours, c'est qu'il y a un décalage assez important entre la moyenne et la médiane, ce qui prouverait qu'il y a des valeurs assez élevées qui diffèrent du reste des valeurs. Et on peut le visualiser ici avec des valeurs assez élevées qui font que notre moyenne est décalée par rapport à notre médiane. Je rappelle que la médiane, c'est la valeur qui vous permet de séparer votre échantillon en deux sous-échantillons de même effectif. Ça, c'était par rapport à l'échantillon 2. Bon, je peux le noter ici. Et puis, on va refaire la même chose pour l'échantillon 1. Donc, pareil, je vais choisir en premier la fonction moyenne. Donc, pour ma fonction moyenne, donc là, on va sélectionner nos observations, l'échantillon 1. OK, et donc voilà la moyenne du deuxième échantillon. On voit qu'il est assez différente de la première moyenne. Donc là, c'est de l'ordre de 1017. Pour la médiane, donc, je choisis
médiane. Et là, pareil, on va revenir sur l'échantillon, premier échantillon. Et donc là, voilà toujours la valeur de la médiane qui est assez décalée par rapport à la moyenne, ce qui nous permet de voir, comme tout à l'heure, qu'il y a des valeurs assez élevées qui font que la moyenne diffère légèrement de la médiane. La classe modale, c'est exactement la même, c'est toujours la classe 600-800. D'accord? On peut le visualiser ici. Donc la classe ayant la fréquence la plus élevée. Bien, donc voilà pour les premiers paramètres de tendance centrale.